Toutes ces communications sont possibles grâce aux satellites géostationnaires. Placés sur un cercle situé à 36 000 km de la Terre, ces satellites tournent au même rythme que notre planète. Ils suivent son mouvement en restant toujours à la verticale d'un même point de l'équateur. Ils semblent donc parfaitement immobiles dans le ciel pour un observateur au sol. En réalité, ils se déplacent à plus de 3 km par seconde sans utiliser aucun carburant, car dans le vide spatial, ils conservent naturellement leur vitesse initiale. Sur l'orbite géostationnaire, Eutelsat exploite une flotte de satellites qui couvre les 2/3 de la planète. Par sa position très haut dans le ciel, le satellite est le complément indispensable des réseaux terrestres. Sa hauteur lui permet de contourner les obstacles du relief et de relier entre eux une infinité de sites dispersés sur la Terre. Il est ainsi un peu le réseau des réseaux. Il est donc un moyen privilégié de diffusion des programmes de télévision qui sont reçus en direct par les foyers équipés d'une parabole ou à travers les réseaux eux-mêmes alimentés par le satellite. Aujourd'hui, en plus de la télévision, le satellite permet de recevoir l'Internet à haut débit même dans les endroits les plus reculés. Il faut entre 30 et 40 minutes à une fusée pour lancer un satellite dans l'espace et lui permettre d'atteindre son orbite de transfert à 1500 km de la Terre. Il déploie alors une partie de ses panneaux solaires afin d'assurer son alimentation électrique pendant son trajet dans l'espace. La propulsion de ces moteurs lui permet de circulariser son orbite jusqu'à décrire un cercle parfait et rejoindre sa position finale sur l'orbite géostationnaire. Une fois arrivé à sa position, le satellite déploie complètement ses panneaux solaires et ses antennes. Il atteint alors une envergure de 40 mètres. Depuis son départ de la Terre, 3 à 4 semaines se sont écoulées. Vide spatial, radiation, conditions thermiques extrêmes de -150 à +150 degrés, les satellites sont des équipements de haute technologie conçus pour fonctionner plus de 15 ans en milieu hostile. Tous les satellites de télécommunication ont la même mission, recevoir un signal de la Terre et le rediffuser dans leur zone de couverture. Le signal part d'une station d'émission. Il peut transporter des programmes de télévision ou des données ou établir une liaison avec l'Internet. Pour pouvoir rediffuser le signal reçu sur une large zone de couverture, le satellite doit le réamplifier et le changer de fréquence. C'est le rôle des répéteurs, qui sont des tubes d'amplification situés entre les antennes de réception et les antennes d'émission du satellite. Tous les équipements sont fixés sur un caisson central. Des surfaces radiatives permettent d'évacuer la chaleur produite et des protections thermiques isolent du milieu extérieur. En plus des systèmes de contrôle, le caisson abrite le système de propulsion et les réservoirs de carburant. Ce système permet de maintenir le satellite à son poste et pallier les perturbations liées à l'attraction du Soleil et de la Lune et au champ gravitationnel de la Terre. Les 2 panneaux solaires fournissent l'intégralité de l'énergie nécessaire à l'exploitation des services, faisant du satellite le réseau le plus respectueux de l'environnement. Quand le satellite passe dans l'ombre de la Terre à chaque équinoxe, des batteries rechargeables prennent la relève. Environ une demi-heure après le décollage de la fusée, le centre de contrôle établit les premières communications avec le satellite libéré dans l'espace. Une surveillance de tous les équipements sera à présent assurée en permanence et toutes les 2 semaines, le système de propulsion sera actionné pour maintenir le satellite à son poste. Un second centre de contrôle surveille la qualité des signaux et le respect par chaque station d'émission des fréquences et puissances utilisées afin d'éviter tout risque d'interférence. La télévision représente les 3/4 du trafic des satellites exploités par Eutelsat. Présents à chaque étape de la chaîne vidéo, ils assurent le rapatriement des images vers les régies, l'échange de programmes entre radiodiffuseurs et la diffusion des chaînes vers les paraboles des foyers et vers les têtes des réseaux du câble et de la TNT. Grâce aux satellites, le relief et les frontières ne sont plus des obstacles. L'information peut être diffusée partout, en temps réel, même dans les lieux les plus isolés de la planète, offrant à toutes les cultures une audience mondiale. En cas de catastrophe, le satellite prend le relais des réseaux terrestres endommagés ou détruits pour rétablir les communications et coordonner les secours. En avion, en mer, en train
Et partout où les réseaux terrestres sont absents ou faiblement déployés, le satellite assure ainsi une connexion à l'Internet et à tous les réseaux de communication numérique. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la télévision haute définition et le développement des usages du haut débit, jamais les hommes n'ont eu autant besoin d'espace pour communiquer.